Soulève la Terre Production présente un daron dans un movie. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Parce que la vie, faut la remplir. T'es trop vieux pour ces conneries. T'es ramolli? Bah 40 ans, bah c'est fini, hein. On ne gagne pas contre le temps, Riggs. Mon cul, oui, je vais pas l'accepter. Je vais faire en sorte que ça n'arrive pas. Faire en sorte. Ouais. Tu vas faire en sorte. Dans 6 mois, j'ai le même corps que ça, Peter McCalloway. Et je suis pas trop vieux pour ces conneries. Oh non, nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. J'annonce, 150 kg bench, j'annonce, 150 kg squat, j'annonce, 250 kg en soulevé de terre, j'annonce, 50 kg en traction lestée. j'annonce. Coup de pied latéral en pleine face. Boum! La patte patrouille part en mission. Salut les souleveurs de terre, les petits brasseurs d'air. Bon, bienvenue dans cet épisode 4 de Road to 600. Donc, allez, place à l'action, place à la salle, let's go. Bon, normalement, je commence à, on va dire la semaine avec du bench et du soulevé de terre. Bon, j'ai pas pu filmer ou j'ai pas pu faire la séance, je me souviens plus trop là j'ai pas mal de retard on va dire sur le tournage de cette série là parce que j'ai beaucoup de déplacements et du coup voilà, j'ai pas la séance de bench ni de soulevé de terre du début de semaine. Là on attaque sur le mercredi 5 et j'avais prévu de faire un 5x5 à 90 mais là si vous regardez bien la qualité de l'exécution je dirais n'est pas la même au début qu'à la fin. Pareil au niveau du tempo, donc on va s'adapter. Généralement quand je prévois de faire du 5x5 et que j'ai un problème, ça tousse au niveau comment dirais-je, de la troisième série en fait. C'est là où je me dis si je continue c'est pas bon et donc ça j'ai vraiment cette présence d'esprit là au niveau du squat et du soulevé de terre, parce qu'en fait j'ai des très bons ressentis sur mon niveau d'énergie en fait qui me reste et généralement je fais des séances très bonnes en bench ou très mauvaises justement parce que j'arrive pas à me rendre compte de ça. Donc là je sais que je pourrais pas faire un 5x5 à ce poids là et c'est pour cette raison que là je prends une variation où j'essaye d'être très lent et de savoir comment me positionner. Alors là avec le recul parce que j'ai pas mal de retard sur le tournage des vidéos comme j'ai dit, c'est que là j'essaye là maintenant d'envoyer les genoux vers l'avant, sauf qu'en fait c'est pas ça que je dois faire. Il y a des personnes qui doivent faire ça, mais ça c'est pas pour moi. Moi je dois en fait me focus sur envoyer le cul en arrière. Chacun on va dire a des spécificités par rapport à sa morphologie et là il y a pas très longtemps j'avais vu quelqu'un squatter, je me dis putain mais la gonzesse elle squatte vraiment bien mais c'est ultra bizarre parce qu'en fait j'ai l'impression elle se penche en avant au moment de commencer, tu vois, et là je vois que c'est quelqu'un qui fait ça de manière carrée, tu vois, genre c'est du SBD
la personne comment squatte avec des chaussures plates, descend ultra bas, tu vois. Donc je me dis bon, est-ce que c'est une variation de son squat? Est-ce que c'est son squat normal? Parce que quand tu regardes des compétitions de powerlifting, le bench et le soulevé de terre, tout le monde a à peu près la même technique. Alors le soulevé de terre, sumo ou tradi, hein, mais le squat, c'est vraiment n'importe quoi. En termes de différence d'exécution, il y en a, ils ont les genoux qui vont bientôt se taper, d'autres les genoux qui partent comme ça. Donc voilà, c'est pour ça aussi que on va dire, peu importe ton objectif, il faut on va dire se filmer de temps en temps pour voir si on fait justement bien les mouvements. Donc voilà, là on arrive sur ce que je disais où j'avais fait du 5 reps à ce poids-là, et je me suis dit vas-y, on va partir sur un 5x5, et malheureusement ça se passe pas comme ça. Et là j'ai même pas le 3-3 comme j'ai fait juste avant, parce que là en fait comme je l'ai dit, j'arrive pas à me rendre compte de la charge d'énergie qui me reste. Et généralement quand je me rends compte que c'est trop tard, en fait c'est pas à la fin d'une série, c'est pendant une série. Donc là j'avais prévu de faire un 5x5, malheureusement je fais 5, 5, 4, 4, 4. Et en termes de tonnage c'est pas ouf en fait. Donc là l'avantage d'être en retard sur ce tournage de vidéo, c'est que là je peux avoir le recul de ma progression et me dire ok, là même si vous allez voir d'autres variations après autre que le Larsen Press pour le bench, je vais avoir un autre format en fait, où me dire ok, la première série j'envoie un certain nombre de reps avec une charge lourde, et en fait je vais réduire la charge pour on va dire avoir le même nombre de reps à la fin en fait. Donc place au deadlift, hein, le mouvement que j'affectionne le plus. Donc là on part sur un x6, et je suis vraiment content de la progression que j'ai eu en très peu de temps sur ce mouvement, parce que on va dire j'ai intégré du post deadlift, et c'est ça qui fait que voilà, j'ai fait un jump. Donc là normalement je dois faire un x3 à cette charge là, mais je me suis ouvert la main, j'arrête pas de m'ouvrir la main au même endroit, je sais pas si ça se voit, voilà, là c'est recicatrisé, donc là c'était il y a 2 jours ma séance, et voilà, genre j'étais complètement ouvert ici et ça a déjà cicatrisé. Donc là pareil le mois d'avant, dans le même principe, c'est vraiment quelque chose qui m'empêche de progresser de manière linéaire, mais c'est pas grave, voilà, on l'accepte, c'est comme ça, on s'adapte. Donc c'est pareil, là j'avais prévu on va dire de faire 2 séries de pause deadlift, et je sais que je pourrais pas le faire, donc là je me dis c'est pas grave, hein, on enchaîne avec de l'explosif, et on verra pour la prochaine fois. Il faut vraiment avoir dans l'idée un programme, et vraiment écouter son corps, ce que j'arrive très bien à faire, comme je l'ai dit, sur les mouvements de squat et de soulevé de terre, mais que je n'arrive pas à faire avec le bench pour le moment, et c'est vraiment quelque chose sur lequel je vais travailler. Donc comme vous l'avez vu, voilà, genre
j'ai montré comment on va dire l'ouverture de ma main. Alors en fait, ça me gêne pas à faire le mouvement sur des charges que je maîtrise. Ça me gêne parce qu'en fait, ce qui me manque, c'est la poigne. Et du coup, dès que la barre me roule des mains, c'est là où j'ai mal. Quand je tiens la barre, en fait, ça me fait pas mal. Enfin, je suis pas débile en fait. C'est juste que ça peut surprendre parce qu'il y a un de mes collègues qui avait vu ma main, il me dit waouh, t'as explosé une cloque. Je lui dis non, c'est juste c'est la peau elle se frotte comme ça et elle se barre en fait. Mais du coup voilà, ça m'empêche de serrer la barre en fait. En aucun cas ça me fait mal quoi. Ça va me faire mal, c'est si je remets de la magnésie dessus, la magnésie liquide. Mais voilà, vous avez vu, j'en ai plein les mains. Donc voilà, fin de cet épisode 4, un peu plus court et moins instructif que le reste. Mais voilà, je dirais ça, on peut pas avoir, on va dire, que des choses ultra intéressantes à voir et à montrer, on va dire, dans un programme de powerlifting ou de muscu ou je ne sais quoi. On peut pas être épique à chaque fois. Donc sur ce les boys, à la prochaine et n'oubliez pas, faut toujours soulever la terre.